La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les talkie-walkie. Un jour, maman et papa offrirent au chaton un cadeau inhabituel. Cher chaton, ces merveilleux gadgets sont des talkie-walkie. À vous. Bien reçu, mon chéri. Avec ces objets, vous pourrez vous parler même à distance. Oh, génial. Miaou, 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 miaou. Allô, ici Praline. Je suis allongée sur mon lit. À vous. Bien reçu, ici Tartine. Je suis dans la cuisine et je mange une pomme. À vous. Ici Cookie. Je regarde par la fenêtre. Allons jouer dehors. À vous. Oui, j'arrive. Moi aussi. Allô, ici Cookie. Je suis dehors. À vous. Oui, on t'a vu, Cookie. Et on t'entend maintenant. Je crois qu'on a besoin de ces talkie-walkie que quand on est très loin les uns des autres. Allô, ici Praline. Et je suis en Afrique. À vous. Allô, ici Tartine et je suis en Arctique, au pôle Nord. À vous. Tchou. Et vous me recevez en bas? À vous. Les talkie-walkie ne fonctionnent pas dans l'espace. Est-ce que la tondeuse avance toute seule? C'est pas grave, on doit trouver des trucs chouettes à faire avec nos talkie-walkie. On peut en donner un à maman, comme ça elle sera toujours en contact avec nous. Mais on a le téléphone pour ça. En plus, tout le monde pourra entendre ce que maman nous dira. Oh. Attention sur le toboggan, mon Cookie chéri, où tu vas déchirer l'arrière de ton pantalon comme la dernière fois. Oh, chut, maman! L'arrière de ton pantalon. Pourquoi cette tondeuse continue d'avancer toute seule dans le jardin? J'en sais rien. Et je ne sais pas non plus comment utiliser ces talkie-walkie. Je crois bien que ça ne sert pas à grand-chose. Allô, ici l'inspecteur de police. Vous me recevez? La tondeuse des jardiniers de la ville a disparu. Veuillez le signaler si vous l'apercevez. À vous. Miaou! On dirait que Cookie est tombé sur la fréquence de la police. Ça me donne une super bonne idée. Ici l'équipe de recherche des chatons au rapport pour l'enquête. On a vu la tondeuse, elle se déplace toute seule. À vous. Cookie? Praline? Tartine? Oui, c'est nous. Continuez les recherches par tous les moyens. Signalez-moi chaque nouvelle information. À vous. Oui, bien reçu. Oh, waouh! On va chercher la tondeuse comme si on était des vrais officiers de police. J'ai trouvé une trace du passage de la tondeuse vers le buisson. À vous. J'ai trouvé des traces de la tondeuse autour du vieil arbre. À vous. Et là où je suis, il y a des traces de la tondeuse partout. Et je suis presque sûre de l'entendre. Elle est de ce côté. Oui, je la vois. Elle a l'air de se diriger vers notre maison. Allô, la police, ici l'équipe de recherche des chatons. La tondeuse est dans notre jardin. Bien reçu, j'arrive tout de suite. Oh oui, ma jolie tondeuse. Oh, papa t'a cherché partout. Arrête-toi, s'il te plaît, tondeuse. Arrête. Ouh, je ne vous remercierai jamais assez de l'avoir retrouvée. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. C'est plutôt l'équipe de recherche des chatons qu'il faut remercier. Non, Cookie, Praline et Tartine. Merci, les amis. Avec grand plaisir. Miaou, 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 miaou. Oh, vous avez tendu la pelouse, c'est adorable, merci beaucoup. Venez, entrez tous à la maison, je viens de préparer des muffins tout chauds. Allô, ici maman. Le thé et les muffins vont arriver. Bien reçu? À vous. Reçu 5 sur 5. Si un jour quelqu'un a besoin de retrouver quelque chose, l'équipe de recherche des chatons sera prête à passer à l'action. L'épouvantail. Un jour, les chatons allèrent rendre visite à leur grand-mère. Ne les mangez pas, petit voyou. Ah, j'ai terminé. Toutes les graines sont plantées. Bientôt, nous aurons un jardin plein de jolies carottes. Oh, et... Ouch, ouch, ouch.
Mamie, pourquoi tu fais fuir les oiseaux? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Eh bien, malheureusement, oui. Si je ne les en empêche pas, ils vont manger toutes les graines que j'ai plantées. Et si je ne les fais pas fuir... Oh! Va-t'en! Je n'aurai jamais de jardin. Oh! Aidons Mamie à protéger son jardin des voleurs de graines. D'accord, bonne idée. Ça va être... Trop génial! Miaou, 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 miaou! Merci pour votre aide, mes chatons chéris. Je vais commencer à préparer le déjeuner. Les chatons trouvèrent ça facile de faire fuir les oiseaux. Mais ils ne s'éloignaient jamais très longtemps. Allez! Je suis fatiguée de courir tout le temps. Oui, c'est vrai. Et si on restait ici? Ils ne reviendront sûrement pas si on reste là. Hors de question. Rester ici toute la journée. On va s'ennuyer. Et si on faisait des gros dessins de nous et qu'on les mettait exactement où on est? Les oiseaux penseront qu'on est là et ne reviendront pas. Praline peignit de très jolis portraits d'elle-même et de ses frères. Mais malheureusement, ils n'effrayèrent pas du tout les oiseaux. Partez les oiseaux! Cookie, je pense que les oiseaux savent très bien que ce ne sont que des dessins. Alors on devrait fabriquer quelque chose qui ressemble à un vrai chaton. Allons essayer. Oui, mais ça doit faire très peur. Comme ça, les oiseaux seront trop effrayés pour approcher. Les chatons trouvèrent des tas d'objets dans le jardin de Mamie et fabriquèrent un épouvantail terrifiant. Ils ont eu très peur. Au ciel, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Parlez ou j'appelle la police. Mamie, tout va bien. C'est juste notre épouvantail super terrifiant. Il fera peur à tous les oiseaux qui oseront approcher ton jardin. Oh, c'est une merveilleuse idée, les enfants. Oh, mais il fait aussi peur aux grands-mères. Oh, je ne pourrai pas le regarder très longtemps. Il y a peut-être un moyen moins effrayant de protéger les graines. On pourrait les couvrir avec quelque chose. Comme ça, les oiseaux ne pourraient pas les atteindre. Mais les carottes ne pourraient pas pousser. Elles ne verraient pas le soleil. On pourrait installer un grand ventilateur pour que le vent pousse les oiseaux. Et comment Mamie ferait pour arroser son jardin? Oh, les oiseaux sont revenus. Ils n'ont même plus peur de l'épouvantail. Oh non, on dirait que rien ne fait peur à ces oiseaux. Et regardez, ils ont peur. C'est le moulin à vent. Ils ont peur du moulin à vent. Ça n'arrête pas de tourner et ça fait du bruit aussi. Je sais ce qu'il faut mettre dans le jardin. Mes petits chéris, c'est l'heure de manger. Oh, eh bien, c'est très joli. Qu'est-ce que tu en penses, Mamie? On a fabriqué des super épouvantails moulin à vent. Je ne savais pas qu'on pouvait faire peur aux oiseaux avec quelque chose d'aussi beau. Mes petits chéris, vous êtes les plus intelligents des chatons. Mais je suis triste pour les oiseaux. Ils vont avoir faim s'ils ne mangent pas de graines. Alors, on va les aider un peu. Et si on leur donnait quelques délicieuses miettes de pain? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Grâce aux chatons, les graines de Mamie poussèrent en sécurité et les oiseaux purent manger à leur faim. Le merveilleux spectacle de Brio. Un jour, Brio invita les chatons et moutarde chez lui pour voir une pièce de théâtre qu'il avait écrite. Je vous présente un grand spectacle. La Belle et le merveilleux violon. Ça va être une vraie pièce avec des acteurs et des accessoires? Avec un décor et tout et Et tout. de la musique? Il y aura toutes ces choses et de la musique aussi. Et devinez quoi? Je vais faire tout ça et ça va être vraiment super. Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'espère vraiment que ça va être super drôle parce que j'ai souvent tendance à être fatiguée après le déjeuner. Je suis le prince de ce pays très lointain et j'ai un merveilleux violon dont la musique rend tout le monde très heureux. Où est
épée en carton que j'ai fabriquée. Oups! Oh. Ce violon ne me rend pas heureux, moi. Je suis le méchant roi des souterrains et je déteste cette horrible musique. Oh non, le roi des souterrains veut détruire mon merveilleux violon. Je dois me cacher dans la forêt. Désolée, c'est compliqué de m'occuper de tout ça tout seul. Je peux t'aider avec les accessoires et le décor si tu veux. Ce sera plus facile si je t'aide. Cette forêt est tellement effrayante. Des frissons me parcourent tout le corps. C'est le moment où on doit arrêter la musique. Cette scène est censée être effrayante et cette musique ne fait pas peur du tout. Je peux m'occuper de lancer et arrêter la musique si ça peut t'aider. La jolie demoiselle est endormie depuis 100 ans. Mais je vais la réveiller avec mon merveilleux violon. Oh, de toute ma vie, je n'avais jamais entendu une mélodie aussi merveilleuse. Tu ne l'entendras plus jamais. Je vais découper le violon en deux et le silence durera pour toujours. Non, roi des ténèbres, je t'en empêcherai. Mon prince, roi des ténèbres, ne vous disputez pas. Tu ne me vaincras jamais. C'est ce qu'on verra. Et si on devenait amis? Seulement si tu promets de ne plus toucher à mon violon. Impossible, je déteste la musique. Attends une seconde. Je suis complètement perdue maintenant. Qui est le méchant et qui est le gentil? Oh non, je voulais que la pièce soit brillante, mais au lieu de ça, c'est un véritable désastre. Je suis un mauvais acteur. Tu es un super acteur, mais tu joues trop de personnages en même temps. Oui, oh j'aimerais qu'il y ait plusieurs moi. Comme ça, je pourrais tout faire moi-même. Non. Je sais ce qu'on doit faire. Cookie, tu aimerais jouer le rôle du méchant roi des souterrains? Oh oui! J'ai toujours voulu essayer de jouer la comédie. Moutarde ronfleuse! Tu veux jouer le rôle de la belle au bois dormant? La belle, tu as dit? Oui, je devrais y arriver. Oh, et dormir ne devrait pas être trop dur. Brio et sa compagnie de chatons ont monté un merveilleux spectacle, parce que tout est beaucoup mieux quand on le fait avec ses amis. Le restaurant. Un jour, maman et papa emmenèrent les chatons au restaurant pour fêter leur anniversaire de mariage. Bien Bonsoir, le bonsoir. monsieur. Bonsoir à vous. On fête notre anniversaire avec notre plat préféré ce soir. C'est ici qu'ils font la meilleure tarte à la citrouille de toute la ville. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Chut! Du calme, vous devez vous tenir correctement dans un restaurant aussi chic. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Permettez-moi d'accompagner toute votre famille à votre table. Voilà. Ah, Waouh, c'est une photo de votre mariage. Tu étais vraiment très belle, maman. J'étais très belle. Maman et papa sont toujours aussi beaux. on aimerait commander, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous servir la spécialité de la maison, la tarte à la citrouille? Mais bien sûr. C'est
ennuyeux, les amis. Est-ce que ce serait possible de célébrer un anniversaire? Je m'attendais à quelque chose de vraiment amusant. Où sont les feux d'artifice et les ballons? Pourquoi je ne vois aucun pétale de rose qui tombe du plafond? Et les colombes ne sont pas censées porter une banderole? Ça ne doit pas être très amusant pour nos parents. Essayons de voir comment on peut améliorer cet anniversaire de mariage. Eh bien, on pourrait demander au pianiste de jouer une chanson que nos parents adorent. On pourrait demander au serveur de ramener de jolies bougies romantiques en même temps qu'il ramène notre tarte. C'est une excellente idée, Cookie. Et je sais ce qu'on pourrait utiliser à la place des pétales de rose. Des morceaux de serviettes roses. Trop génial! L'opération anniversaire de mariage commence maintenant. Maman, papa, on peut aller aux toilettes pour se laver les pattes? Allez-y les chatons, mais soyez prudents. Les chatons firent de leur mieux pour aider leurs parents à apprécier leur soirée spéciale. Tartine prit des dispositions avec le pianiste. Ah, Cookie en fit de même avec le serveur. Et Praline, de son côté, récupéra des serviettes. J'ai trouvé comment éteindre la lumière. Les bougies seront encore plus jolies dans le noir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il nous apporte la tarte à la citrouille. Regardez, elle arrive! C'est le moment! hey! Oh, je suis vraiment désolé. Monsieur le chat-serveur, vous deviez allumer les bougies quand vous ameniez notre tarte. Mais ce n'était pas votre tarte, mon garçon. C'était la tarte de ce gentil chat. Oh. Votre tarte, c'est celle-ci. Oh non, on voulait que votre soirée d'anniversaire de mariage soit parfaite, mais on a tout gâché. Oh. On voit que vous avez fait de votre mieux, les chatons. Ça compte beaucoup pour nous. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on rentre à la maison. Je suis vraiment navré. Pour nous excuser, j'aimerais vous offrir notre tarte. Oh, il n'y a pas de mal. Mais vous avez quelque chose de plus important à fêter, alors ramenez-la chez vous, je vous en prie. Je viens d'avoir une excellente idée. Bienvenue au Fantastique, le restaurant de la famille Chat. Puis-je vous suggérer de commander la spécialité de la maison? La tarte à la citrouille, régalez-vous. Joyeux anniversaire de mariage, ma merveilleuse femme. Joyeux anniversaire, chérie. Félicitations! Miaou, 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 miaou! La famille Chat eut un fantastique anniversaire. Tout était comme dans un vrai restaurant. La soirée fut incroyablement festive et maman et papa furent très touchés. Une journée à la neige. Un jour d'hiver, papa décida d'emmener les chatons dans une station de ski pour faire de la luge sur les pentes enneigées. On va drôlement s'amuser à jouer dans la neige avec papa. Waouh! C'est trop génial, on peut faire tout ce qu'on veut! Trop génial! Miaou, 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 miaou! Deux choses, les chatons. Vous devez m'écouter quand je dis quelque chose et nous devons rentrer avant midi. Il y avait tellement de pentes qu'ils ne savaient pas laquelle choisir. J'aimerais bien descendre celle-là. Et moi, j'aimerais descendre celle-là. Non, celle-là, là-bas. Les chatons, nous n'avons que quelques heures. Venez, il faut qu'on se dépêche. C'est bien connu, le temps file à toute vitesse quand on s'amuse. Wow! Les chatons, ne faites pas la sieste sur la neige. Oh! Bon, eh bien, il est temps de rentrer. Mais on n'a pas encore fait de luge sur la plus grosse pente. Dans ce cas, je suppose qu'on peut en faire une dernière. Pour rejoindre le sommet de la plus grosse pente, papa et les chatons durent monter dans un ascenseur un peu spécial. Waouh! Oh! Chouette! Oh! Cookie, remets ton écharpe. Il y a beaucoup de vent ici. Mais papa, j'ai vraiment très chaud. En plus, il n'y a pas de vent du tout. Oh! Oh! Ce ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Maintenant, on doit aller sauver ton écharpe. Allez, dépêchons.
Dites, je me demandais si je tombe dans un gros tas de neige, est-ce que je vais me transformer en boule de neige géante? Ce serait très amusant. Je me demande jusqu'où on peut descendre cette pente. Ouais! Souvenez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah. Ouais. C'était trop génial! Et maintenant, récupérons l'écharpe de Cookie dans l'arbre. Oh! Ne secouez pas l'arbre, sinon vous allez être couvert de neige! Je vous avais pourtant prévenu, les chatons. Maintenant, on doit rentrer à la maison, d'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les chatons voulurent descendre une autre piste. Vous promettez qu'on s'en ira après celle-là? Bien sûr, papa! Mais à ce moment-là, la neige se mit à tomber. Je me demande lequel de ces tas de neige est notre voiture. Il faut vraiment qu'on s'en aille. Cette voiture est verte, ce n'est pas la nôtre. Celle-ci est bleue, ce n'est pas la nôtre. Elle est rouge. Hé, tout le monde, je crois que j'ai trouvé notre voiture. Oh! Oh! Merci d'avoir enlevé la montagne de neige qu'il y avait sur ma voiture. Au revoir. Oh non, je suis tellement fatiguée, j'ai si froid et en plus je meurs de faim. Moi aussi, Tartine. Mais tu sais, rien de tout ça ne serait arrivé si on avait écouté papa quand il le fallait. C'est bien que vous l'ayez compris, les chatons. Mais il faut qu'on résolve notre mystère. Où est notre voiture? Je viens d'avoir une excellente idée. Appuie sur le bip de tes clés. Je crois que j'aurais dû faire ça depuis le début. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Bon, on ferait mieux de déneiger la voiture et de rentrer à la maison. Maman nous attend, les chatons. En écoutant papa et en travaillant ensemble, la famille chat réussit à rentrer déjeuner avec maman, tous heureux d'être à la maison après une matinée sur les pistes enneigées. Le hockey sur glace. Un jour, les chatons décidèrent de jouer au hockey sur glace. On va mettre Dragé en gardien de but et moi, je serai attaquant au centre. Et moi, défenseur alors. Moi, je serais tout juste bon à être dans vos pattes. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je ne suis pas douée pour les sports collectifs. Souvenez-vous quand on a joué au football? Tiens, Tartine, attrape! Ouah, super, merci! Et quand j'ai essayé le volleyball? Nous aussi, on veut jouer. Tu dois passer le ballon à l'un d'entre nous, je te signale. Moi, je suis persuadée que cette fois-ci, Tartine s'en sortira très bien. Je vais venir vous encourager bien fort comme une pom-pom girl. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Réveille-toi. Oh non! Tartine, passe-moi le balai, je suis démarquée. Moi aussi, passe-le-moi. Comment je décide à qui faire une passe? Oh non! Cookie, au revoir. Je suis démarquée.
Faites demi-tour. Non. Ça compte quand même comme un but ou pas? Bien sûr que non. Mais celui-là, oui, tu vas voir. Regarde comme il fonce. Et but! Oh non. Tu as marqué un but contre ta propre équipe. Oh non. Je suis vraiment nulle en sport collectif. Je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que j'arrête d'essayer de jouer. Ne sois pas si triste, tu as d'autres qualités. Tu es très doué aux échecs, comme ta maman, et quand on joue en équipe, toi et moi, on ne perd jamais aux échecs. C'est vrai, merci maman. À partir de maintenant, je ne pratiquerai que des activités pour lesquelles je suis douée. Waouh, tu as des réflexes impressionnants. Tu ferais un excellent gardien de but. Je viens d'avoir une super idée. Tartine prit la place du gardien de but. Dragé n'en fut pas mécontent. Il voulait de toute manière partir à la chasse au palais. Ouais. Wow. Continue comme ça, Tartine. Oh! Oui. T'es un super gardien de but, Tartine. Oui, maintenant que tu défends les cages, on est la meilleure équipe. Oh merci, c'est vrai que je me sens bien dans ce rôle de gardien. Trop génial. Miaou, 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 miaou. On a tous une place dans une équipe. Il suffit juste de trouver laquelle est faite pour nous. Savoir pardonner. Un jour, les chatons décidèrent de construire la maquette de leur maison. Praline en dessina un joli schéma. Les chatons, c'est une idée formidable. Je peux coudre des petites poupées à l'image de la famille et elles pourraient habiter dans la petite maison. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Maman et Praline se rendirent au magasin acheter du papier de couleur. Bien, venez avec moi. Je vais vous trouver du carton, de la colle et des ciseaux. Cookie et Tartine construisirent la structure de la maquette en suivant le schéma de Praline. J'ai fini ma demi-maison et elle est formidable. Je n'ai plus qu'à la recouvrir de papier de couleur. Oh, Non, Cookie. Oh, tu viens de casser une pièce très importante. oh, tu veux peut-être casser un bout de ma maison? Ça serait juste comme ça, non? Oui, d'accord. Oh, pourquoi tu as cassé mon toit? C'est bien plus dur à réparer que la partie que je t'ai cassée. Alors détruis un des murs que j'ai fait. D'accord? D'accord. Oups. D'accord. Alors maintenant, j'ai le droit de détruire ta demi-maquette. Non! Attends une minute. Je vais trouver un moyen de me faire pardonner. Cookie offrit à Tartine son jus de tomate préféré. Alors maintenant, on est quitte? Ah, je ne crois pas, non. J'aime pas du tout le jus de tomate. Je préfère beaucoup plus le jus de pomme. Alors je t'ai donné mon jus pour rien du tout? Tu crois qu'on serait quitte si je te donnais mon bonbon? Ah, marché conclu. J'adore ça, moi, les bonbons. Viens, allons finir la maison. Hé, attends un peu. Toi, ta demi-maquette est encore debout et en plus, tu as eu le bonbon. Alors que la mienne est en ruine. Tout ce que j'ai eu, c'était du jus dont je n'aime même pas le goût. C'est injuste. Eh bien alors, je te donne mon bateau. Mais mon bateau est vraiment trop génial, il est bien mieux qu'une demi-maquette. Et si j'échange ma loupe contre ton bateau? Mais attends, ma loupe, je l'aime trop pour ça. Je pourrais te donner quelque chose en plus ou te rendre un service à la place.
Cookie et Tartine essayèrent de se faire pardonner en se donnant des cadeaux ou en se rendant service. Oh. On a trouvé de jolis papiers de couleur. Oh! Pourquoi avez-vous renversé de la peinture sur mon dessin de la maison? J'avais passé beaucoup de temps à le faire. On est désolé, excuse-nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous faire pardonner? Si tu veux, tu peux prendre mon bateau. Tu peux prendre aussi ma loupe. Je peux te pousser sur la balançoire. Et puis je peux te donner mon dessert. Comme ça, on peut vraiment te faire pardonner. Très bien, on arrête. Si quelqu'un de votre entourage fait une bêtise par mégarde, il faut juste s'efforcer de régler le problème. N'est-ce pas, Praline? Oui, c'est vrai. J'ai une très bonne idée. Tartine et Cookie, je ne veux pas que vous fassiez quelque chose de spécial. Vous m'avez convaincu quand vous vous êtes excusés. Je vous pardonne. Oh, waouh! C'est simple. Tartine, je te pardonne complètement, tu sais. Je te pardonne complètement aussi, Cookie. Bien parlé, les chatons. Nous allons redessiner un joli schéma et construire une nouvelle maquette. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ainsi, les chatons se rendirent compte qu'il fallait pardonner les erreurs des uns et des autres, afin que tout le monde dans la maison puisse s'entraider et vivre heureux. La trottinette de Cookie. Un jour, les chatons virent une publicité montrant un chat sur une trottinette qui avait fière allure. Oh, waouh! Tu as vu comme sa trottinette est chouette? J'en voudrais une aussi. Les trottinettes super classe sont tellement chouettes que vous serez plus chouette que ce chat super chouette. Génial! Il me faut la trottinette hyper chouette qu'on vient de voir. J'ai des économies en plus. Je veux utiliser mon argent de poche. Et une trottinette normale, ça ne pourrait pas être aussi chouette? Non! Une trottinette classique n'est absolument pas aussi chouette que celle-là. Comme tu payeras la plus grosse partie, je suppose qu'on peut acheter la plus chouette. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Arrivé dans le magasin, Cookie acheta tout l'équipement nécessaire pour ressembler au chat de la publicité. Cookie, on dirait que tu es le chat le plus chouette de l'univers comme ça. C'est vrai que tu es impressionnant. Maintenant, je vais pouvoir faire des super figures. Regardez ça. Oh! Ça, c'était une figure ou non? Non, ça n'avait rien de chouette. Heureusement que Cookie porte un casque et qu'il a mis des protections. Ce n'était que l'échauffement. Je vais être encore plus chouette que le chat le plus chouette du monde entier. Oh! C'est la rampe qui doit avoir un problème. Je vais plutôt essayer de sauter au-dessus du bac à sable. Oh! Quoi? Tu es le chat le plus nul de tout l'univers. Et ce que tu fais n'a rien d'impressionnant. Je sais pourquoi je n'arrive pas à faire de figure. C'est cette trottinette qui doit avoir un problème. Il faudrait que tu ailles voir pour la réparer ou en demander une nouvelle au magasin. Papa et les chatons se rendirent au supermarché pour laisser le vendeur examiner la trottinette. Il n'y a absolument aucun défaut sur cette trottinette. Je dirais même qu'elle est en parfait état. Ah oui? Alors est-ce que ça pourrait être mon casque? Le casque n'a rien non plus. Ou ça pourrait Les être... protections sont en très bon état. Elles n'ont rien. C'est noté. Merci pour votre aide. On vous laisse alors. Elle s'est peut-être réparée comme par magie le temps qu'on fasse la route. Mais d'ailleurs, tu ne m'as pas expliqué ce qui n'allait pas. Cookie n'arrive pas à faire des figures super chouettes comme le chat qu'on a vu dans la pub. Mais on sait qu'elle n'a rien maintenant. Tu vas peut-être réussir à faire des figures. D'accord, je vais essayer. Je vais descendre les escaliers en trottinette. Cookie, arrête! Oh!
Oh, oh, oh. Cookie, c'est dangereux ce que tu fais. Ce n'est pas la trottinette qui va faire les figures à ta place. Donc le chat super chouette ne sait pas les faire non plus? Et la trottinette super classe n'a absolument rien de chouette. Est-ce que la pub était un mensonge? Non, pas du tout. Le chat super chouette sait faire toutes les figures chouettes que vous avez vues à la télévision. Venez avec moi, vous allez voir. Papa et les chatons se rendirent au skatepark où le chat de la publicité était en train de s'entraîner. Wow! Je n'arrive pas à faire les figures aussi bien que vous. Pourtant, j'ai acheté exactement le même modèle. Si je sais faire tout ça avec ma trottinette, c'est parce que je m'entraîne tout le temps, pendant des heures et des heures, chaque jour. Ça demande beaucoup de travail. Donc, ce n'est pas la trottinette qui est chouette, mais c'est celui qui s'en sert. Je crois que je viens d'avoir une idée. Cookie doit prendre du temps pour s'entraîner. S'il le fait, il sera bientôt capable de faire des chouettes figures. Tu as tout à fait raison. Ça me ferait plaisir de lui donner quelques leçons. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent que pour savoir faire quelque chose, il fallait s'entraîner. Et de cette façon, ils pouvaient faire des figures chouettes avec n'importe quelle trottinette. Le petit cousin des chatons. Un jour, maman dit aux chatons qu'ils allaient recevoir des invités. Nous allons avoir de la compagnie aujourd'hui. Ma sœur, votre tante Cannelle, passe la journée avec nous. Elle vient avec son fils Beignet, votre petit cousin. Je ne savais même pas qu'on avait un vrai cousin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Je me demande à quoi ressemble notre petit cousin Beignet. Je suis sûre qu'il est bien élevé et galant. Je suis enchantée, ma cousine. Quel superbe nœud vous avez sur la tête. Moi, je suis sûre qu'il doit adorer lire des livres. Moi, je pense qu'il doit savoir jouer au foot. Avec lui dans notre équipe, c'est certain qu'on sera les meilleurs. On pourrait monter un groupe de musique. Bonjour. Bonjour, ma sœur chérie. Tata Cannelle! Comment vous allez, mes petits chatons? Qu'est-ce que vous êtes devenus grands? Où est Beignet? On est impatients de le voir. Il est juste là, je vous présente votre cousin. Est-ce que c'est vraiment lui, notre cousin? Tu vas être bien sage, d'accord, mon chaton? Vous n'avez qu'à jouer tous ensemble. On va préparer le goûter. Les chatons ne s'attendaient pas à ce que leur cousin Beignet soit aussi petit. Ils ne savaient pas quoi faire. Il ne sait même pas marcher. Comment on va jouer avec lui? Et il ne sait rien dire non plus. Fais attention, c'est ma poupée préférée, j'y tiens beaucoup. Tu as vu ce magnifique ballon de football, Beignet? Je te laisse jouer avec si tu veux. Tu dois être trop petit pour jouer avec de la bonne manière. Regarde, c'est le meilleur jeu de l'univers. On appelle ça les échecs, Beignet. Oh, il a jeté les pions partout. Je ne veux pas que tu joues avec ça. Ni avec les voitures. Il faut trouver un moyen de le distraire. Malheureusement, le moulin à vent est bien trop délicat. C'est fait pour des chatons bien plus grands que lui. Si on le lui prête, il va le casser. Mais oui, tu as raison. Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut qu'on lui trouve des jouets faits pour son âge. Je me souviens que quand j'étais un bébé chaton, j'adorais m'amuser avec ce hochet. Il est mignon, regarde. Les chatons retrouvèrent les jouets avec lesquels ils s'étaient amusés quand eux-mêmes n'étaient que des bébés.
Il semblerait que vous soyez devenus amis avec votre cousin Beignet. C'est vraiment génial. Oh, mais vu son sourire, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on passe vous voir un peu plus souvent. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons se rendirent compte que jouer avec un bébé chaton pouvait être amusant, surtout s'ils essayaient eux aussi de se souvenir de ce qu'ils aimaient lorsqu'ils avaient cet âge. La fête foraine. Un jour, une intéressante fête foraine itinérante arriva en ville. Aujourd'hui, on va à une vraie fête foraine. Je suis sûre que ça va être la meilleure journée du monde. J'espère qu'on pourra essayer tous les manèges. C'est dommage que la fête foraine ne reste qu'une journée. Ne vous inquiétez pas, les enfants. On va passer une excellente journée. Exactement. On prendra une photo après chaque manège pour ne pas oublier ces bons moments. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ouais! Waouh! Cookie voulait faire le grand 8 qui avait des énormes boucles. Je suis désolé, mon petit, mais ce manège n'est pas fait pour les chatons. Tu es trop petit pour monter dedans. Et si je montais sur les épaules de Tartine pour avoir l'air aussi grand qu'un adulte? Tu es plus grand, mais tu as toujours l'air trop jeune. On peut se faire de la moustache et de la barbe avec de la barbe à papa et tout le monde nous prendra pour des papis. Ce n'est pas une question d'âge, mais de taille, Cookie. Si tu es trop petit, la ceinture ne servira à rien. Vous ne seriez pas en sécurité. Allons faire un tour dans la maison rigolote avec tous ces miroirs déformants. Ça nous remontera le moral. Des visages heureux pour l'album photo? Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. D'abord, ma queue avait l'air gigantesque, puis trop petite. Et j'avais l'air bancale et toute bossue. Oui, c'est ça le but de ces miroirs. Il y a d'autres attractions par là. Regardez, il faut qu'on monte sur ces jolis canards. Hors de question. Allons visiter la maison hantée. Est-ce que ça fait vraiment peur? Mais non, c'est trop cool. Ah oui? Bon, alors d'accord. Mais moi, je veux faire du canard. D'accord, amusez-vous bien. Papa et moi, on vous attend ici. On prendra une photo de vos jolis sourires à votre retour. Ce n'est qu'une araignée en plastique. Et le serpent, c'est du caoutchouc. Souriez, je prends la photo. Oh, on n'a aucune photo où tout le monde est content pour l'instant. Mais j'ai eu très très peur. Moi, je voulais que le canard aille plus vite. Rien n'était réel dans cette maison. Il y a d'autres attractions de ce côté. Oh non, mon téléphone n'a plus de batterie. Votre attention, chers visiteurs. La fête foraine fermera bientôt ses portes. Oh, et on n'a toujours pas de photo sur laquelle tout le monde est content. Et la fête foraine ne sera plus là demain. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à trouver un manège qui plaise à tout le monde, même si on ne pourra pas prendre de photos. Oui. Les chatons et leurs parents décidèrent de faire un tour de grande roue. Waouh, c'est super haut. Ça fait un petit peu peur, mais c'est aussi super amusant. Et c'est tellement joli vu d'en haut. Regardez, Cookie ressemble à un grand-père. Avec ça, tu pourrais monter dans les manèges pour les grands. Oh, je crois qu'on aura notre photo finalement. Regardez, maintenant on a une belle photo pour l'album photo. Et on a tous un grand sourire dessus. Oui, mais papa a les yeux fermés. Oh non, ça gâche toute la photo. Je crois qu'on a le temps de refaire un tour. Ça nous laisse la chance d'avoir une jolie photo. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La grande roue fut le manège préféré de toute la famille chat et permit que leur journée à la fête foraine devienne un merveilleux souvenir d'un moment heureux tous ensemble.
Les sauveteurs. Un jour, les chatons et papa allaient rendre visite à Papy. Ah, c'est une journée parfaite pour la pêche. Hop, je vais aller en pleine mer et attraper un poisson gros comme ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mes chatons, nous, on va rester plus près de la côte que votre père. Mais vous devez quand même enfiler vos gilets de sauvetage. À l'époque où j'étais sauveteur, les chats partaient naviguer sans mettre de gilet de sauvetage. Tu as vraiment été sauveteur, Papy? C'est trop génial! Ça devait être vraiment chouette! Oh! À l'aide! Au secours! Oh! Waouh! On devrait tous devenir sauveteurs comme Papy! Attendez une minute, on va sauver qui au juste? Il n'y a personne à part des poissons et des mouettes. Tu as tout à fait raison. Il n'y a personne à sauver ici. Alors contentons-nous d'attraper du poisson. C'est amusant, vous allez voir. Wow, j'ai failli le perdre. Oh oui! On pourrait le jeter par-dessus bord et le sauver comme si on était des vrais sauveteurs! Non, il va être tout mouillé. Chut, moins fort. Vous faites peur aux poissons. Praline, ça te dit de sauter dans l'eau? Comme ça, on viendrait te sauver. S'il te plaît, t'as un gilet de sauvetage de toute façon. Mais c'est pas juste, Cookie. C'était ton idée, alors c'est toi qui vas dans l'eau. Et Tartine et moi, on vient te sauver. Hein? Hors de question. Je ne veux pas être sauvé, je veux être sauveteur. Oh! On peut sauver le poisson des griffes des mouettes. Oh! Oh! Satanés oiseaux! Oh, on n'est pas des très bons sauveteurs, hein? Ah, j'ai une touche. Oh, non. Eh bien, c'est un gros poisson. Oh non. Non. Papa avait accidentellement activé le moteur du bateau. À l'aide. Papa! Papa! Fiston! Oh. Les chatons, préparez-vous pour une opération de sauvetage. Les sauveteurs arrivent. Attrape mes pattes. Mais papa fut emporté par le courant. Les chatons, jetez cette corde à votre père et ramenez-le sur le bateau comme un poisson sur un hameçon. Oh. Non. Nos pattes étaient trop glissantes pour tenir. On est les pires sauveteurs du monde. Je viens d'avoir une super idée. On va attraper papa avec nos cannes à pêche. C'est une idée formidable, Praline. Essayons ça. Les chatons allèrent à la pêche au papa. Vous avez pêché un gros poisson, mes chatons. Merci, mes chatons. Vous avez sauvé votre papa. Ça veut dire que vous êtes de vrais sauveteurs. Et ne vous en faites pas pour les cannes à pêche cassées. J'en achèterai d'autres, en récompense pour avoir sauvé mon petit garçon. Oh, mon bateau. Papy coupa le moteur du bateau de papa. Oh, attention, on va être obligé de sauver papa encore une fois. Ce soir-là, tout le monde apprécia le poisson que papa avait pêché. Et les chatons racontèrent à maman tous les détails de leur mission sauvetage. La gourmande vérité. Un jour, les chatons et leurs parents se rendirent à un festival où papa allait présenter ses délicieux cookies. Cet endroit est parfait. Apparemment, celui qui aura préparé les meilleurs gâteaux gagnera un prix vraiment spécial. Exact. J'ai préparé de délicieux cookies et je peux vous garantir que tout le monde va en rester bouche bée. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Est-ce que
c'est un des délicieux cookies qui vont laisser tout le monde bouche bée? Oui, et comment? D'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler le cookie magique. Allez, goûtez-les, vous comprendrez pourquoi. C'est vraiment délicieux. Je te remercie. Tu comprends maintenant? C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui les rend magiques. Les chatons, vous pouvez aller vous balader pendant qu'on installe tout. Faites attention, ne vous éloignez pas du festival. Alors que les chatons regardaient les autres stands, ils commencèrent à craindre que les autres gâteaux aient l'air meilleurs que ceux de leur papa. C'est plutôt bon, mais les cookies de papa sont bien meilleurs. Mais qui va remarquer ces cookies ordinaires avec toutes les belles pâtisseries qu'il y a partout? Bretzel, il y en a pour tous les goûts. Des bretzels à la pomme, à l'abricot ou au miel. Ils sont tout chauds. Je sais, on n'a qu'à dire à tout le monde que les cookies de papa sont délicieux. Les chatons voulurent aider papa. Alors ils fabriquèrent des affiches pour faire de la publicité à ces délicieux cookies. Cookies délicieux! Cookies délicieux! Venez goûter nos délicieux cookies! Coucou! Salut les amis! Vous devez goûter les cookies que notre papa a fait. Oui, avec plaisir. Mais avant, j'aimerais goûter un de ces cupcakes papillons. Ils sont vraiment magnifiques. Moi, j'aimerais goûter les sucettes en forme d'étoile. Et moi, les pâtisseries fourrées à la crème. Elles ont l'air absolument exquises, non? Dépêchons-nous avant qu'il n'y en ait plus. Ils n'arriveront jamais jusqu'au stand de papa s'ils mangent tout ça. Je sais comment attirer leur attention. Les amis, vous voulez essayer quelque chose de trop génial? Tu as bien dit quelque chose de trop génial. Les cookies magiques! Manger un seul de ces cookies est aussi formidable que voler dans les airs. Manger un seul des cookies de papa est aussi amusant que regarder un feu d'artifice. Manger un seul de ces cookies est aussi excitant que monter sur le dos d'un dauphin. Ouah, ouah. Les cookies magiques de la famille chat. Goûte-les vite. Oh, wow! On veut goûter vos cookies. Mon cookie ne fonctionne pas. Je suis toujours au sol. Je devrais voler dans les airs. Oui, et moi, je ne vois aucun feu d'artifice. Où est la tiare de mes rêves? Vous nous avez promis de la magie, mais tout ce que vous avez dit à propos de ces cookies n'était que des mensonges. Est-ce qu'ils ont vraiment cru que mes cookies étaient magiques, les chatons? Eh bien, c'est vrai qu'on leur a dit des choses uniquement pour les intéresser. Et ils n'ont même pas pris une seule bouchée de ces cookies. Eh bien, ça se comprend. Ils étaient déçus de ne pas avoir fait l'expérience du miracle que vous leur avez promis. Tu as raison. Je crois qu'on n'aurait pas dû mentir en disant que tes cookies étaient vraiment magiques. Mais tes cookies ont l'air quelconques quand on les regarde comme ça. Comment faire pour expliquer à quel point ils sont délicieux? Je viens d'avoir une excellente idée. On va dire la vérité à propos des délicieux cookies magiques de papa, mais on va le dire d'une façon extraordinaire. Ils ont l'air bien ordinaires, mais goûtez-les et vous verrez qu'ils sont les meilleurs cookies de tous. Goûtez, croquis, vous serez impressionnés. Cookies au beurre, oui, ce sont les meilleurs. Goûtons ces cookies. Ces cookies sont vraiment délicieux. La médaille des meilleures pâtisseries est pour vous. Toutes les pâtisseries de la ville devraient vendre vos cookies. Ils sont fabuleux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et c'est comme ça que les chatons réussirent à dire la gourmande vérité à tout le monde à propos des délicieux cookies de leur papa. Les trésors de l'Égypte ancienne. Un jour, papa alla chercher Tartine à l'école. Hé, Tartine, tu es rentrée? Ça s'est bien passé à l'école? J'ai des devoirs à faire ce week-end. Je dois faire un exposé sur l'Égypte ancienne. Comme c'est intéressant. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Égypte ancienne? Il y avait des pyramides, du sable et c'est tout. N'oublie pas les palmiers, fiston. L'Égypte ancienne est un sujet plus que fascinant, Tartine. Par exemple, les Égyptiens croyaient que les chats leur portaient bonheur. C'est vrai? Et les pyramides contiennent de précieux trésors qu'il est très difficile de trouver parce qu'il est facile de se perdre dans leurs nombreux tunnels. Trop cool! Que diriez-vous si demain, on partait tous en expédition en Égypte ancienne? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Vous pouvez éteindre le réveil, on n'a pas besoin de se lever pour aller à l'école, c'est le week-end.
Debout, les enfants. Vous avez oublié qu'on partait explorer l'Égypte ancienne aujourd'hui? Maman! Tu es vraiment très jolie, tu sais. Merci beaucoup. En fait, on considère que la plus belle femme de l'Égypte ancienne était la reine Cléopâtre. Oh, cette image est rigolote. La tête est de profil, mais le corps est de face. C'est parce qu'ils avaient leurs propres règles pour dessiner. Tout le monde devait respecter les règles. Dessiner autrement n'était pas autorisé. Les personnes les plus importantes étaient dessinées en plus gros. Par exemple, un guerrier était dessiné plus gros qu'un Égyptien lambda. Et le plus important, le plus grand de tous, c'était le pharaon, le roi d'Égypte. En réalité, les pyramides ont été construites pour les pharaons. Et à l'intérieur, il y a des chambres pleines de trésors et de momies. Et voici une carte, les enfants. Trop génial! Dans l'Égypte ancienne, on écrivait avec des hiéroglyphes au lieu des mots et des lettres. Oh, des hiéroglyphes? C'est bien ça? Oui, c'est une sorte d'écriture pour laquelle on utilise des dessins. Cherchez le hiéroglyphe qui veut dire bonne chance. Il vous montrera le bon chemin. C'est trop génial! Venez, on va chercher le trésor! Bon, maman a dit qu'on devait trouver le hiéroglyphe qui veut dire bonne chance. Mais à quoi il ressemble? Et si c'était celui-là? Dans l'Égypte ancienne, les gens pensaient que les chats portaient bonheur. Maman l'a dit tout à l'heure. Je crois que je sais comment faire. Il nous suffit de suivre les dessins de chats sur la carte. C'est comme ça qu'on découvrira le trésor. Youpi! On va trouver le trésor des pyramides. J'ai hâte de voir ce que c'est. Hein? Ouvrons-le. Attendez, qui est la personne qui est allongée sur mon lit? Salut, papy. Pourquoi tu es tout recouvert de papier toilette? Je ne suis pas ton grand-père, je suis une véritable momie égyptienne. Et je garde le trésor du pharaon. Oups, ne bouge pas. Relève-toi, chère momie papy. Oh, notre intéressante exploration de l'Égypte ancienne touche à sa fin. C'était vraiment drôle et intéressant. Maintenant, j'aurai plein de choses à dire pour mon exposé. Merci beaucoup. Mais vous oubliez quelque chose. Mes 3 petits égyptologues ne veulent pas découvrir ce qu'il y a dans le coffre au trésor? Waouh! Ils vous plaisent? Je les ai sculptés pour vous, dans du bois, pour que vous vous souveniez que les chats portent bonheur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Maman, papa et grand-père passèrent le reste de la journée à faire semblant d'être des Égyptiens avec les chatons, qui comprirent que chaque sujet est intéressant si on apprend en s'amusant. Archéologue en herbe. Les chatons et moutarde regardent une émission de télévision sur l'archéologie. Ils déterrent le passé. Il y a très longtemps, des individus primitifs vivaient exactement à cet endroit. Regardez, le sol sous nos pieds doit être rempli d'objets intéressants datant de cette époque. Est-ce que vous creusez le sol tout seul? Oui, j'en ai peur. On ne voit pas beaucoup de chats archéologues. La plupart des chats n'ont pas assez de patience et préfèrent regarder la télé toute la journée. J'ai de la peine pour cet archéologue. Et on pourrait aller l'aider à chercher ces objets antiques. Oh oui! Ce serait comme si on cherchait un trésor, on va s'amuser. Je ne peux pas rater ça. Et si je trouvais un objet de grande valeur? On est d'accord. Allons creuser comme des archéologues. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Eh bien, mon chéri, on dirait que tu as des projets intéressants pour ce week-end. Hein? Le lendemain matin, papa acheta des casques spéciaux aux chatons et les amena sur le site archéologique. Il y a beaucoup de sable à creuser. On est arrivé beaucoup trop tôt. L'archéologue doit toujours être en train de dormir. Je ne me suis même pas couché.
Alors, bien le bonjour. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, monsieur. Ces jeunes enfants ont décidé de devenir archéologues. Alors, ils sont venus vous aider à chercher des objets antiques. Quelle excellente nouvelle! Êtes-vous prêt à travailler très dur et à faire preuve de patience? Vous pouvez attaquer la parcelle numéro 3. Je n'ai pas encore commencé à creuser. Trop génial! Je vous souhaite bonne chance, jeune homme. Oh. Oh. Les chatons creusèrent patiemment pendant très longtemps, mais ne trouvèrent rien du tout. Oh. Je suis sûre qu'aucune tribu primitive n'a jamais vécu ici et qu'il n'y a aucun trésor non plus. Oh, tu as peut-être raison. Qui sait? Le vieil archéologue sait qu'il y a quelque chose là-dessous. Il ne travaillerait pas si dur s'il n'y avait rien à trouver. On doit creuser à des endroits différents. Si on essaye ça, je suis sûre que l'un de nous trouvera un trésor. Cette fois-ci, les chatons trouvèrent beaucoup de choses. Mais ce n'étaient pas du tout des choses anciennes. J'avais raison. Il n'y a pas d'objet de valeur ici. Mais on doit seulement être patient, comme de vrais archéologues. Je ne veux plus creuser, je veux faire la sieste. Et si on creusait chacun notre tour, on serait moins fatigué. Non, je ne veux plus creuser. Je veux rentrer chez moi. Je suis fatiguée, je vais avec elle. J'en ai assez de creuser dans le sable. Il est temps de penser à rentrer à la maison. Tout le monde est fatigué. Mais on est archéologue. Où est passée votre patience, les amis? On n'en a plus. Eh bien, moi, j'en ai encore et je n'ai pas l'intention d'abandonner. Oh, je crois que tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Oh, c'est quoi? Creusez encore. Vous y êtes presque. Oh! C'est sûrement quelque chose d'ancien, pas vrai? Laissez-moi regarder ce que vous avez trouvé. Oh oh! C'est bien un vase qui a appartenu à une tribu antique. N'est-il pas magnifique? C'est une trouvaille incroyable, petit archéologue en herbe. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Grâce aux chatons et à papa et grâce à l'incroyable patience de Praline, le musée local a désormais une toute nouvelle pièce à exposer.